Vous savez, le propre des grands artistes, c'est justement d'inventer ce qui n'a pas encore été inventé. Donc ça, je crois que c'est tout à fait normal et naturel, et certainement extrêmement difficile que d'inventer dans un siècle comme le nôtre. Ça, c'est absolument certain. Mais ce que je veux dire, c'est que l'invention dont vous parlez, invention picturale qui est absolument indiscutable, dans laquelle la théorie du frottage, mais prise dans un sens tout à fait différent de chez Max Ernst, est présente. Je veux dire que chaque touche de peinture est toujours un plié. C'est-à-dire que dans chaque tableau, dans chaque touche, dans chaque manière de montrer le monde, il y a cette implication. Et c'est ça qui est fantastique, vous comprenez? Ça n'est pas une spiritualité surajoutée. Ça, ce serait une chose, c'est une chose qui est assez facile. Tandis que je dirais aussi que, en fait, la matière picturale, le tableau, est une révélation. Chaque tableau chez Grattalou est une révélation de cette implication. On peut appeler ça la spiritualité, mais je préfère cette idée d'une implication parce qu'elle est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus précise. La spiritualité, si vous le voulez, dans l'esprit du public, c'est toujours quelque chose de vague. Tandis que là, au contraire, il y a un métier précis qui travaille sur la matière et qui, au fur et à mesure que cette matière évolue et se constitue en tableau, donne à voir l'esprit. C'est donc une chose très importante. Je dois d'ailleurs remarquer que Grattalou a un certain nombre de prédécesseurs. Donc Kandinsky, par exemple. Vous savez que les impressionnistes, les impressionnistes, les post-impressionnistes, donnent à voir, et qu'en réalité, la théorie des couleurs qui vient chez eux de Newton s'adresse à l'œil. Au contraire, chez Grattalou,